Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô nom de Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère Je vous salue Marie, comblée de grâce, vous êtes Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô nom de Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous
Esprit Saint, ensemble nous prions. Esprit Saint, abîme de bonté et de douceur, je t'adore et te remercie de toutes les grâces que tu m'as accordées, spécialement de m'avoir revêtu de la sublime dignité d'enfant de Dieu. Malheureusement, je n'ai pas toujours vécu d'une manière digne de ce grand privilège. Daigne, Saint-Esprit, m'envoyer le véritable esprit des enfants de Dieu, l'esprit de piété qui me donne pour Dieu les sentiments de filial amour et de douce confiance, et pour le prochain un cœur tendre et compatissant. Viens, Esprit créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Remplis nos cœurs de ta grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don l'envoyé du Dieu très haut. Tout est fait pour nous les défenseurs. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont tu nous promis le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. À nos cœurs jetant l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons passer maintenant à la louange. Et donc, nous allons louer notre Dieu dans ce pour lui. Merci Paula. Ne soyons pas timides. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. On se retourne pour dire bonsoir à son frère. Bonsoir maman. On peut avancer s'il vous plaît, il y a sur de place. Bonsoir Pierre. Bonsoir frère. On peut avancer. Bonsoir. On peut être ensemble en communion. On dit bonne arrivée à son frère, on dit bonne arrivée à sa sœur. Bonne arrivée à vous, bonne arrivée. Qui est content d'être là ce soir? Ah, c'est que l'Esprit Saint, il est content. Allez, bonsoir ma sœur. Amen, amen. Amen. Ceux qui peuvent, on va se tenir debout. Parce que c'est la louange qui provoque, qui révèle Dieu. Et il descend, il dit, mais qu'est-ce que c'est qui sont en train de me louer en bas là? C'est qui? C'est maman, c'est Paula, c'est Marie-Pierre. Moi je descends et puis j'accorde la demande, la grâce.
Donc ne soyons pas timides. D'accord? Nous sommes en famille, ne soyons pas timides. On va apprendre à danser, juste un petit pas, on dit merci à Dieu pour la vie. Aujourd'hui, nous sommes en vie, on dit merci à Dieu pour le souffle, pour le paix qu'il a donné, pour la santé. Nous allons dire merci dans notre louange, par rapport au pas de danse, par les battements des mains. C'est une manière de dire merci à Dieu. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Chantons gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Je dis gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia.
partir du verset 1, la Bible dit, dans la Bible de Jérusalem, quand Josué avait la porte arrivait, ils étaient tous réunis. Ils étaient tous ensemble. Et le mot dit dans un même lieu. Je vais demander de vous parce que chaque chose. La Bible dit que tous réunis dans un même lieu. Et tout à coup, dis à ton voisin tout à coup. Dis à ton voisin tout à coup. Je vais dire à ton voisin tout à coup. Pendant que le cœur va préparer le chant, je sais que tu es là, cet esprit. Je vais vous dire une chose. Il y a eu tout à coup. Et après, tout à coup, on dit que le feu est de ce chacun de ceux qui est réunis. C'est-à-dire la 620. Je pense ce soir que pendant ce le feu chacun de nous. Il peut y avoir des partages de guérison. Il peut y avoir des partages d'activité. Mais je sais que tu ne diras pas seulement de cela sans qu'il y ait tout à coup dans ta vie au nom de Jésus. Et ce qui me plaît, quand il y a ce tout à coup, on dit chaque esprit est particulier. Je veux que ce soir, pendant ce temps de prière, n'hésitez pas que c'est non, mais dis quelque chose Dieu. Dieu veut entendre quelque chose sort de ta bouche. Et c'était le jour de la Pentecôte. On ne dit pas qu'il y a que. On dit que ce soit lié. Chacun s'est avec le parole. On dit que tu viens de Fréjus, de Saint-Raphaël, de Draguignan, de Grand-Saint-Paulin, de Bûcher. Tout le monde comprenait ce que tu disais. Et je déclare ce soir, ta prière sera comprise par tout du vocabulaire. C'est pour ça le cœur, tu vas on se chante. Je sais que tu as cet esprit. Et nous allons prier. Parce que le Saint-Esprit est au milieu. Que tu es là, Saint-Esprit, Je
Gloire et louange à toi, Esprit Saint. Nous te bénissons pour ta présence. Depuis ce temps de louange, nous voyons déjà l'Esprit Saint à l'heure se manifester. C'est comme cette onction qui nous touche, qui est descendue, et comme un revêtement. Et c'est ce que je ressentais comme un revêtement qui nous se posait sur chaque vie. Sois béni, Esprit Saint. Sois magnifié pour ta présence. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie que nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce cheminement de la Pentecôte. Avec joie. Oui, la joie qui vient de Dieu, la joie qui vient de l'Esprit Saint. À chaque fois que nous prions, nous partons de cette évidence que Dieu est présent. Parce que la prière, c'est un cœur à cœur, un échange avec Dieu. Ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un monologue. Mais on s'adresse à quelqu'un. On s'adresse à quelqu'un. On s'adresse à Dieu. Et nous pouvons nous adresser à Dieu le Père, à Dieu le Fils ou à Dieu l'Esprit Saint. Parce que nous croyons en la Sainte Trinité. Nous sommes catholiques et nous demeurons catholiques. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous bénissons le Seigneur car Dieu se révèle à chacun de nous au fur et à mesure dans notre progression dans la vie spirituelle. J'ai coutume de dire que la spiritualité est comme l'école. Nous commençons par la maternelle, le CP, et ainsi de suite. Il y a une croissance. Il doit y avoir une croissance dans notre vie spirituelle. Il doit y avoir une croissance. Tendre vers les réalités d'en haut. Tendre vers les réalités d'en haut. Au début, nous sommes plus dans les choses les plus simples, si je peux m'exprimer ainsi. Mais au fur et à mesure que nous nous approchons de Dieu, Dieu nous marque par sa présence. Dieu nous marque par sa présence. Et c'est ce qui fait que nous arrivons à déterminer celui qui est en Dieu, celui qui est loin de Dieu, celui qui marche avec Dieu. Imaginez-vous un seul instant et vous allez faire cette expérience. Quelqu'un qui est constamment dans la présence du Seigneur, ça se voit sur son visage. C'est comme un rayonnement. Je prends pour exemple, les moniales sont constamment dans l'adoration. Ça se voit sur le visage. Au-delà, tout consacré, toute personne qui est dans la présence de Dieu constamment, on le voit sur son visage. Un rayonnement qu'il n'arrive pas à expliquer. Il est marqué. Cette personne est marquée par Dieu. Et c'est ce que je recherche pour chacun de nous. Et c'est ce à quoi nous sommes destinés. Ce à quoi nous sommes destinés. Entrer dans la présence du Seigneur et demeurer avec lui. Dans ce cheminement de Pentecôte, nous faisons ce cheminement non seulement pour
avoir une petite connaissance, parce qu'on ne peut pas connaître en totalité Dieu, ce n'est pas possible. Une petite connaissance de Dieu, Esprit Saint, la personne du Saint-Esprit. Tout dernièrement, le Père Guillaume a fait l'introduction du Cénacle en nous présentant quelques aspects de la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous continuons avec un élément un peu spécial. Les dons, les charismes. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Jésus dit, en mon nom, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En qui nous croyons? En Jésus? En qui nous croyons? En Jésus ou autre personne? Les signes qui accompagneront. Si il est dit, les signes accompagneront, cela suppose que lorsque Dieu nous envoie en mission, lorsque Dieu nous choisit, il nous donne ce dont nous avons besoin pour la mission. Comme un cahier de charge qui est donné à celui qui va en mission, on donne les moyens de l'accomplissement de cette mission. On donne les moyens. Et ces moyens, nous avons besoin de ces moyens pour marcher. Nous avons besoin de ces moyens pour avancer. Je vais vous donner quelques exemples pour mieux situer mon propos. La réalité de l'onction, la réalité du charisme dans nos vies, l'importance. Imaginez-vous quelqu'un qui veut faire de la marche en tant que sportif. Il ne s'achète pas des chaussures de marche. Il compte faire 100 km. Il peut le faire, bien sûr, mais il ne pourra pas le faire comme il se doit. Il ne pourra pas le faire comme il se doit. Il le fera péniblement et peut-être il n'arrivera pas. Mais s'il a le nécessaire pour le faire, il le fera tranquillement, sans souci. Il le fera tranquillement, sans souci. Et c'est cela la réalité de Dieu dans notre vie. Voici les signes qui accompagneront. Et plus loin, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 14, le verset 1, il est dit, aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez aussi aux dons spirituels. Et je continue pour dire que, je cherche le passage, pour lire en entier. « 1 Corinthiens 14, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de la prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne en esprit ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte et réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée, et ainsi de suite. Il y a deux aspects. Édifier l'homme, ensuite parler à Dieu. Parler à Dieu, édifier l'homme. On peut parler de horizontal et vertical, et horizontal. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects dans ce passage que je viens de lire. Dans notre passage, dans une autre Bible, on dira aussi rechercher d'abord l'amour. Mais dans la Bible de Jérusalem, on est précisé de chercher la charité. Qui parle de l'amour, parle de Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne son amour. Et au travers de cet amour, nous sommes en lien avec lui. Et nous pouvons être aussi en lien avec l'autre, le prochain. Nous pouvons être aussi en lien avec le prochain. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de celui qui fait la marche. La nécessité de s'équiper, la nécessité d'avoir le nécessaire pour effectuer ce dont nous avons besoin. Nous sommes à une époque où
Nous nous disons que nous n'avons pas besoin de l'autre. Une époque d'individualisme où on se dit que nous avons déjà tout, on n'a pas besoin de la présence de l'autre, on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela, parce que pour nous, nous avons déjà tout. Nous avons la science qui résout tout pour nous. Nous avons oublié l'essentiel, le créateur de toutes choses, le créateur de toutes choses, celui qui est la source de toutes choses. Lorsque nous lisons les livres de la Genèse, il est dit, crions. Il y a toujours l'expression crions. Pour dire que Dieu, c'est Dieu qui est la source, c'est Dieu qui crée. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Crions. Et à chaque fois, il a dit, tu as vu que cela était bon. Tu as vu que cela était bon. La créature est bonne. La création est bonne. Mais comment se fait-il que nous voulons vivre en dehors de celui qui nous a créés? Comment se fait-il que nous voulons vivre en dehors de celui qui est source de création, source de toute grâce? Comment se fait-il que nous n'avons pas besoin de lui? Aujourd'hui, d'aucuns diraient, on s'auto-suffit, on n'a pas besoin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut m'apporter dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu peut m'apporter dans ma vie? On l'entend souvent. Qu'est-ce que Dieu peut m'apporter dans ma vie? J'ai tout. Mais je dis, tu n'as pas tout. Il te manque Dieu. Et c'est la vérité. Tu n'as pas tout. Il te manque Dieu. Et c'est Dieu qui est l'essentiel. C'est Dieu qui est l'essentiel. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ça dit que, vous n'avez pas dit, ce qui signifie que si nous ne croyons pas, si nous n'avons pas besoin de Dieu, Dieu n'agira pas dans notre vie. Il ne nous donnera pas ce dont nous avons besoin pour réaliser des choses. Il ne nous donnera pas. Il ne nous donnera pas ce dont nous avons besoin pour agir, pour réagir dans notre vie. Quand j'étais à l'université, j'ai fait une expérience, j'ai fait beaucoup d'expériences de la grâce du Seigneur. Et l'une des grâces qui m'avait beaucoup marqué est que il arrivait des fois, je n'avais pas anticipation des épreuves. J'avais pas anticipation des épreuves. Lorsque je travaillais, il m'arrivait des fois, mon esprit était guidé vers des exercices, des sujets auxquels souvent je n'avais même pas pensé. Et les seuls sujets que j'étudiais se retrouvaient aux examens. Ou, soit par un songe, je pouvais voir en totalité le sujet, avec la correction. Et quand je partais, c'était pareil. Le Saint-Esprit est une réalité. Tout simplement parce que je demandais au Seigneur, Seigneur, voici l'application que je te présente. Je veux aller avec toi. Je veux marcher avec toi. Cet examen, je veux le faire avec toi. Guide-moi, éclaire-moi. Et le Seigneur, par un clin d'œil, je ne dis pas qu'il apparaisse, non, mais travailler avec le Seigneur. Travailler avec le Seigneur dans la prière. C'est pourquoi Pierre dira, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Ce n'est pas de toi-même. Tu as demandé l'assistance du Seigneur, le Seigneur t'assiste. Tu as demandé l'assistance du Seigneur, le Seigneur t'assiste. Tu as demandé l'assistance du Seigneur, il t'assiste. Il t'éclaire dans les études. Il t'éclaire dans ta vie de tous les jours. Il t'éclaire. Et c'est cela la réalité avec Dieu. La réalité avec Dieu. Et Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie. De différentes manières, le Seigneur nous accompagne. Par notre baptême déjà, nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous avons déjà reçu l'Esprit Saint.
Par notre intimité avec le Seigneur nous donnera ce dont nous avons besoin chaque jour au travers de ses grâces pour avancer dans tous les aspects de notre vie. Et c'est ce que je veux que nous développions. Comment le Seigneur peut se manifester dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous avons besoin de la présence du Seigneur dans notre vie. Dans ce monde, nous avons besoin d'évangéliser. Nous avons besoin de parler de Dieu. Nous avons besoin de parler de Dieu. Mais nous avons besoin de la présence de l'Esprit Saint pour nous accompagner. On parlera de Dieu, mais avec le soutien de l'Esprit Saint. Avec le soutien de l'Esprit Saint. C'est comme une graine que nous sémons dans le cœur des personnes. Mais qui arrose? C'est le Saint-Esprit. Qui arrose? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui arrose. Par différents charismes, Dieu agit au travers de nous. Il arrive des fois où nous confondons charisme et don. Oui, les charismes sont des dons, mais pour différencier, lorsqu'on utilise le terme charisme, c'est pour spécifier quelque chose. C'est très important. Un don gratuit en vue de orienter vers. Orienter vers. Orienter vers. Nous prenons pour cela 1 Corinthiens 12, verset 17. 1 Corinthiens 12, verset 7, pardon. 1 Corinthiens 12, le verset 7. 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit, à tel autre un discours de science, selon le même Esprit, un autre la foi dans le même Esprit, à tel autre les dons de guérison dans l'unique Esprit, à tel autre la puissance d'opérer des miracles, à tel autre la prophétie, à tel autre le discernement des esprits, à un autre les diversités de langues, à tel autre le don de les interpréter, mais tout cela dans l'unique et même esprit qui nous Père. Distribuons ces dons à chacun, en particulier comme il entend. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, 1 Corinthiens 12, verset 7, il est fait mention de quelques charismes, on précise bien de quelques, parce que le Saint-Esprit n'est pas limité, il y a une multitude de charismes. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Le verset 7. Il y a une multitude de charismes et la Bible ne mentionne pas tout. Mais il y a certains éléments que nous retrouvons pour mieux édifier. Et tout cela en vue du bien commun. Bien commun. Cela suppose que nous avons besoin de ces charismes pour avancer vers Dieu. Aider les autres à avancer vers Dieu. L'une des réalités que nous vivons en tant que des personnes manifestant des charismes, c'est que nous sommes appelés constamment à aider l'autre. À aider l'autre. La première fois où j'ai manifesté, où je me suis rendu compte, parce que j'ai constamment manifesté, mais où je me suis rendu compte que je manifestais les charismes, c'est quand j'ai prié pour une personne qui était malade. J'ai prié pour quelqu'un qui était malade. Une prière toute simple. Seigneur, voici ta fille qui est malade. Accorde la grâce de la guérison. Ensuite, je crois qu'on a fait notre Père. C'était un après-midi et je suis rentré à la maison. Et le lendemain, j'appelle la personne qui était souffrante parce que
Je lui avais donné rendez-vous au cas où ça n'allait pas trop le lendemain pour qu'elle aille à l'hôpital. À l'époque, je travaillais dans une clinique privée. Et la personne de me dire que hier, après la prière, tous les symptômes ont disparu. Tous les symptômes de maladie ont disparu. Et aujourd'hui, ça va. Je dis, sûr. Parce que c'était tellement extraordinaire que je me suis posé la question, est-ce vrai? Je ne croyais pas. Oui, en toute sincérité, je ne croyais pas en fait. Elle dit oui. Que tout juste après la prière et ton départ, 2 minutes après, tout a disparu. Et j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai rendu gloire à Dieu. Dieu venait de se manifester au travers de la prière. Il venait de se manifester dans la prière. Lorsque le Seigneur le fait, c'est pour que nous puissions rendre grâce. Lorsque le Seigneur le fait, c'est pour que nous puissions reconnaître sa présence, sa toute puissance dans toutes les situations de nos vies. Sa toute puissance dans les situations de nos vies. Dans la foi, nous croyons déjà que Dieu est capable de faire certaines choses. Et Jésus le dit, en mon nom, ferez ceci. Et vous ferez les choses plus que moi. Plus que ce que j'ai fait. Tout simplement pour dire que tant que nous le faisons avec le Seigneur, nous pouvons voir au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Nous pouvons voir au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Oui. Dans des situations très difficiles, nous avons besoin de la manifestation de Dieu. Nous avons besoin de la manifestation de Dieu. Nous avons besoin de la manifestation de Dieu. Mais comment se fait-il que nous n'avons pas besoin de Dieu? Que nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est comme quelqu'un qui va acheter un téléviseur avec toutes les options et il ne fait qu'utiliser une seule chaîne. Il y a peut-être 1000 chaînes de télé, mais il ne laisse que sur la première chaîne. Il peut même connecter son téléphone au téléviseur, mais il ne le fait pas. Jusqu'au jour où il découvre qu'il pouvait faire plein de choses avec. Mais c'est bien tard. C'est pareil. Avec Dieu, nous pouvons aller de l'avant dans plusieurs domaines. Mais il suffit de connaître, il suffit de croire qu'avec Dieu, nous sommes capables de tout. Il suffit de croire que nous sommes capables de tout. Nous sommes capables d'avancer avec Dieu sur plusieurs domaines dans notre vie. Nous limitons souvent Dieu dans ce que nous connaissons. Nous limitons souvent Dieu dans ce que nous connaissons. Ce n'est pas mauvais, mais nous pouvons aller au-delà. Nous pouvons aller au-delà. Le Seigneur se manifeste à nous de différentes manières, en vue du bien des autres. En vue du bien des autres. Le Seigneur se manifeste à nous pour faire le bien. Lorsque quelqu'un vient, il expose son problème, il peut parler de 1001 choses. 1001 choses. Mais le Seigneur donnera cette grâce à celui qui écoute de déceler un élément précis. Un élément précis dans tout ce qui a été dit, qui est le mieux. Et en l'aidant sur ce point, on a résolu le problème. C'est une grâce particulière. Une grâce particulière. J'en ai pour exemple le don de prophétie. Généralement, les personnes qui manifestent ce don peuvent régler des situations sans s'en rendre compte. Celui qui a le charisme de prophétie, il parlera au nom du Seigneur sur certains points. Et c'est cela, ça se voit souvent au travers de l'écoute. Au travers de l'écoute, il parlera de ce nombre de choses, il va déceler ce dont la personne a besoin pour sa vie. Oui,
C'est un message inspiré par Dieu pour édifier, encourager et avertir. Mais cela peut passer par différentes manières. Au travers de l'écoute, ça peut se faire. Ou tout simplement en interpellant quelqu'un sur cette chose. En interpellant les personnes. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, 3 dit « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Tu les édifies, les consoles. Tu t'adresses aux hommes de la part de Dieu. Tu t'adresses aux hommes de la part de Dieu. Mais de différentes manières, on peut le faire. De différentes manières. Les charismes que nous voyons constamment, qui peuvent se voir facilement, sont le charisme de langue, de parler en langue. Une fois, on m'a posé la question de savoir, frère Armel, lorsque tu parles en langue, est-ce que tu sais ce que tu dis? Je dis, bon, le Seigneur, si je savais, ça va être intéressant. Mais en même temps, je sais de quoi il s'agit. Car Seigneur, je te parle directement. Et c'est du fond du cœur que je te parle directement. Ça dit sans filtre. C'est le dedans de moi qui te parle. C'est un cœur à cœur que je fais. Lorsque je dis cela est imprimé en moi. Je peux le désirer, parler en langue, chanter en langue comme je veux. Je fais un cœur à cœur avec Dieu. Cela est imprimé en ma personne. C'est un charisme qui est imprimé en ma personne. Ça vient du fond de moi. Et comme c'est fait pour parler à Dieu, si besoin il y a, le Seigneur permettra que celui qui est à côté puisse comprendre. Puisse comprendre. C'est comme un découvert que le Seigneur te donne pour comprendre, pour édifier. Lorsque je chante en langue, je chante pour Dieu. Je chante les merveilles de Dieu. Et ce sont des grâces, charismes que le Seigneur donne à tout le monde sans exception. De manière générale, il arrive que nous commencions notre vie charismatique par le chant en langue ou de parler en langue. Ça vient facilement. C'est lorsqu'on cherche à connaître les mots, à chercher les mots, que nous n'arrivons pas en fait. Ce sont des charismes que tu donnes facilement. Je pense que ça me fait maintenant près de 15 ans, 16 ans que je parle en langue. Et la première fois que je parlais en langue, je priais, tout simplement. Je priais et c'est venu simplement. Et depuis lors, je ne fais que parler en langue, chanter en langue. Et là encore, il y a une progression. Au début, la manière dont je parlais en langue ou bien je chantais en langue n'est pas le même actuellement. Il y a une évolution, il y a une croissance. Il y a une croissance en tout. Dans les charismes, il y a une croissance. On avance, on avance. Le parler en langue, on évolue dedans. Comme tout charisme que Dieu donne à toute personne, plus nous sommes avec Dieu, plus on vit de ce charisme, nous avançons. Et les charismes, au fur et à mesure que nous avançons, ces charismes deviendront stables. C'est pourquoi on parlera de ministère. Quelqu'un qui a un ministère de guérison, c'est quelqu'un dont le charisme de guérison est stable, où il a vraiment grandi dans ce charisme. Et on le reconnaît plus ou moins au travers de ce charisme. On avance. C'est comme marcher à la suite du Seigneur. Plus on se rapproche, plus on avance. À certains, il a donné le parler en langue. À d'autres, il a donné de l'interpréter. Pour l'assemblée. Si on chante en langue ici, vous verrez qu'il y a d'autres. Il y a certains qui parleront une langue qui est connue, d'autres pas connue. Et il y a certains et d'autres qui comprendront ce qui est dit.
soit par une image, soit textuellement, audiblement. Audiblement, c'est possible. C'est là le mystère de Dieu. Dieu n'est pas limité dans sa manière de nous faire connaître les choses qu'il veut nous faire connaître. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Lorsque nous prions pour quelqu'un, nous pouvons, soit au travers d'un passage biblique ou une image, plein de choses. Dieu peut nous rappeler, peut passer par là pour nous dire à l'instant T ce qu'il veut. Lorsque le Seigneur dit, par exemple, priez, et au fond de vous entendez, au fond de votre cœur, fils d'homme, prophétise. Fils d'homme, prophétise. Et c'est ce qui nous vient actuellement. Le Seigneur veut nous demander de prophétiser sur certaines situations de nos vies. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Prophétise. Il te dit d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Prophétiser. Lorsque le Seigneur nous met cela à cœur, c'est pour dire, dis quelque chose sur une situation. Je t'autorise à dire quelque chose sur une situation. Car je suis prêt à agir. Car je suis prêt à agir. Et pendant que je parle, l'image qui me vient, c'est l'image de quelqu'un qui, genre, est dans un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant. Et le Seigneur dit, fils d'homme, prophétise. Le fauteuil roulant peut représenter ici une souffrance, un handicap, une maladie. Et Seigneur, je te dis, en ton nom, je dis, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je vous dis tout simplement, celui à qui ce message est destiné, il ressemble dès maintenant à grâce de la guérison. Si c'est une guérison, si c'est le règlement d'une situation, cela se règle. Le Seigneur n'est pas limité. Le Seigneur n'est pas limité et il est toujours là présent dans notre vie. Il est toujours là présent dans notre vie. Et il agit constamment. Lorsque nous parlons de charisme, je vais citer quelques-uns et je vais parler de pourquoi avons-nous besoin de manifester les charismes, de vivre les charismes. On parlera de la foi. C'est une confiance inébranlable en Dieu. Déjà par la foi, nous croyons que Dieu est capable de quelque chose. Dieu peut agir de manière extraordinaire. Et Matthieu 17, verset 20 nous dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, dites à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Matthieu 17, verset 20. Au travers de la foi, nous ne voyons pas d'obstacle devant nous. Nous ne voyons pas d'obstacle se présenter devant nous. Parce que nous croyons que Dieu est capable de changer une situation. Nous croyons que Dieu est capable de changer, de renverser les choses. De renverser les situations. Nous croyons que Dieu est capable de faire ces choses. Et c'est cela, la foi véritable. La foi véritable. Au travers de la foi, nous pensons et nous savons, comme un enfant qui voit son père, sa mère, comme quelqu'un, comme un super-héros. Il ne voit pas de limites. Il sait que ses parents peuvent faire quelque chose. C'est la même situation qui se présente. Seigneur, je sais que tu es capable de faire quelque chose. Agis. Agis. Et il arrive que les personnes qui manifestent une très grande foi, il arrive des fois qu'on les prenne pour des fous. Parce qu'il n'y a pas d'évidence dans les raisonnements. Il n'y a pas d'évidence. On verra un mur et ils te diront que ce mur peut être cassé rapidement.
Alors que vous touchez, vous savez que ce n'est pas possible. Mais par la foi déjà, je vous dis que ce mur va se casser rapidement. C'était l'action. Et cela se fait. Moi, je les appelle souvent ceux qui manifestent le charisme de la foi de Dieu. Et ce n'est pas faux. Ils ne mettent pas de limites. Lorsqu'ils sentent que Dieu est présent, lorsqu'ils sentent que l'Esprit Saint est présent en un lieu, ils ne se mettent pas de limites. Ils avancent et ils foncent. Et c'est cela, une vie chrétienne. Avancer avec le Seigneur, sans limite. Si Jésus l'a fait il y a 2000 ans, nous sommes capables de le faire avec la puissance de son Esprit Saint qui nous donne. Jésus a marché sur les eaux. Le Seigneur peut nous permettre cela dans cette situation de preuve. Seigneur, voici la situation qui se présente. Je n'ai point d'issue à part toi. Permets que cela se réalise. Et cela se fait. Et cela se fait. Quand j'étais au CE2, il y avait mon enseignant qui nous expliquait une fois ce qu'il avait vécu dans une situation de détresse. Moi, à l'époque, pour un enfant, lorsqu'on nous dit, il a pris ça pour une imagination. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'était pas. Mais ce qu'il disait, c'était vrai. Il était allé dans son village et la nuit, il partait dans un autre village. Imaginez-vous, dans les années 70-80, des villages qui n'avaient pas l'électricité, ils avaient à peine une torche ou une lampe tempête et ils devaient parcourir des kilomètres. Et il arrive dans une zone, voit un véhicule qui venait. Et le véhicule s'est arrêté à son niveau. Il voit des gens sortir armés. Dans sa peur, il court. Et pendant qu'il courait, il priait. Et il a demandé le secours du Seigneur. Éloigne-moi de cela. Il dit, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais au bout d'un instant, il se rend compte que ceux qui le poursuivaient étaient en dessous, étaient au-dessus. C'est comme si un ange l'avait soulevé et les autres qui le pourchassaient n'ont plus vu, l'ont cherché au moins pendant 30 minutes et ils sont partis. Devant une situation de difficulté, il a appelé le Seigneur au secours. Agis. Que cela ne m'atteigne pas. Et cela s'est passé réellement. Mais à l'époque, lorsqu'il racontait, on disait, il a imaginé une chose, mais en réalité, c'était vrai. Avec le temps, il s'est rendu compte que, par la vie charismatique, que ce qu'il a vécu n'était pas de l'imagination, mais c'était un vrai témoignage. Seulement que ça a été dit à un moment où le cœur n'était pas prêt à accueillir. Et c'est ça le mystère de Dieu. Dieu nous donne tout son développement, agit dans notre vie de différentes manières. Au travers des autres, au travers des charismes qu'il donne à chacun de nous pour manifester sa présence. Manifester sa présence. Tout récemment, j'étais en Italie pour un pèlerinage avec le diocèse où on a visité plusieurs saints. Nous connaissons le curé d'As, mais en Italie, à Padoue, Saint Léopold, je crois bien, il n'est pas tout le nom, qui confessait constamment. Il avait cette grâce d'entendre les cœurs, c'est-à-dire les sentiments des cœurs, au plus profond. Il lisait dans les cœurs. Et ce sont les charismes que Padre Pio a aussi manifestés. Lire dans les cœurs pour pouvoir aider.
aider ceux qui sont dans le besoin. C'est en vue pour le bien des autres. Quelqu'un qui a cette capacité de lire dans les cœurs, c'est parce que Dieu veut sauver cette âme, qu'il permet à son serviteur de pouvoir lire dans son cœur, à l'instant précis, voici ta souffrance, tu as besoin de rencontrer le Seigneur, tu as besoin d'évoluer. C'est ça. L'amour de Dieu pour sa création. L'amour de Dieu pour sa création n'a point de limite. L'amour de Dieu pour sa création n'a point de limite. Pour faire du bien, le Seigneur passera par tous les moyens, par tous les moyens. S'il y a lieu de susciter même des pierres pour louer le Seigneur, pour que ceux qui sont autour s'en rendent compte, Dieu le fera. Dieu le fera. Quand je faisais mon cheminement pour entrer en communauté, on avait un des frères qui rendait son témoignage quand il était petit. Il disait qu'il s'amusait à célébrer la messe quand il était petit. Et quand il le faisait, même les oiseaux ne faisaient plus de bruit. Les oiseaux se posaient et les oiseaux ne faisaient plus de bruit quand il était petit. Les oiseaux se posaient et ces oiseaux ne faisaient plus de bruit. Ils ne faisaient plus de bruit. Pour dire que lorsque Dieu est présent, Dieu manifeste quelque chose, même la création s'en rend compte. Le Seigneur montrait par là qu'il avait un appel sur sa vie, celui de le servir, faire du bien à sa création, afin que sa création puisse le rencontrer. Souvent, lorsque nous parlons de vocation, nous disons toujours, lorsque nous sommes appelés serviteurs du Seigneur, serviteurs de Dieu, nous ne le sommes pas pour nous, mais nous le sommes pour les autres. La pleine réalisation et l'accomplissement de notre vocation, c'est faire le bien, permettre aux autres de rencontrer Dieu. Permettre aux autres de rencontrer Dieu. Permettre aux autres de rencontrer Dieu. Et c'est cela. Pourquoi avons-nous besoin de charisme dans notre vie? Pourquoi avons-nous besoin de charisme dans notre vie? On peut vivre sans charisme. Nous vivons simplement de notre relation avec Dieu, pas plus. Nous prions pour nous-mêmes et de temps en temps pour les autres. On peut avoir une vie chrétienne comme ça. Oui, mais on peut aller au-delà. Et ce qui est encouragé, c'est aller au-delà. Déjà, par notre confirmation, nous sommes des chrétiens adultes, amenés à évangéliser, amenés à aller vers l'autre, rassembler le peuple perdu, rassembler les brebis égarées vers Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne des charismes. Nous donne des charismes. Afin que nous puissions témoigner avec puissance. Afin que nous puissions témoigner avec puissance. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Imaginez-vous un seul instant que je viens parler de Jésus. C'est bien beau. Devant quelqu'un qui a une souffrance, qui est malade, qui a besoin de quelque chose, qui vit une situation très difficile. C'est bien. Mais il faut que j'amène cette personne d'abord à croire que Dieu est capable de tout et amener cette personne à prier afin que le Seigneur agisse dans sa vie. Mais pour pouvoir trouver le mot juste pour aider cette personne, j'ai besoin de la grâce. Imaginez-vous, je viens parler simplement de la création devant quelqu'un. Oui, c'est juste. Mais à l'instant T, est-ce qu'il a besoin d'entendre parler de la création? Il a besoin d'entendre parler de la toute puissance de Dieu. Il a besoin d'entendre parler de la toute puissance de Dieu. Dieu est capable de ressusciter des morts. Dieu est capable de guérir des personnes. Dieu est capable de créer ou de donner des miracles. Dieu est capable de ça. Dieu est capable de ça.
Et c'est cela la vie chrétienne. Lorsque je partais pour ma messe d'Action et Grâce, chez moi à Botro, en Côte d'Ivoire, on me disait que ça faisait 3 mois, plus de 3-4 mois, qu'il ne pleuvait pas. Je dis, ah bon? Ok, on va confier cela au Seigneur. C'est une messe d'Action et Grâce, célébrer le Seigneur pour tous ses bienfaits. La veille, la messe d'Action et Grâce, il y avait des nuages. La nuit, il a commencé à pleuvoir. À telle enseigne que le lendemain, le père Alain Djedj me dit, mais il ne fallait pas programmer ta messe d'Action et Grâce à cette époque. Tu sais qu'il peut pleuvoir. Je dis, je sais, mais à longtemps il ne pleut pas, mais je sais qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Mais on fera la messe sans qu'il y ait la pluie. La messe commençait à 10h. Jusqu'à 9h50, il pleuvait. 10h00, on me pose la question, on fait la messe ou pas? J'ai dit, commençons la procession, la pluie va s'arrêter. Et si vous voyez la vidéo et la photo, vous voyez que je ne portais pas des lunettes parce qu'il pleuvait. Et quand il pleut, facilement, l'eau entre dans la paire des lunettes. Pendant qu'on faisait la procession, il pleuvait. Et quand je commence la messe, la pluie s'arrête. Jusqu'à ce qu'il y ait le soleil, n'a pas plu. Jusqu'au soir où la pluie a repris. Le Seigneur accompagne toujours ceux qui croient en lui. Tant que vous magnifiez ou manifestez, tant que vous venez parler du Seigneur, les signes nous accompagneront. Les signes nous accompagneront. Le Seigneur voulait édifier son peuple. Pour dire que c'est lui le Seigneur qui est capable de tout. C'est lui le Seigneur qui peut changer toutes les situations. C'est lui à qui tous les éléments de la nature obéissent. Et quand nous croyons au Seigneur, ces éléments nous obéissent aussi. Seigneur, que ce temps soit favorable pour l'annonce de ton évangile. Que ce temps sera favorable. Seigneur, que cela se réalise pour que tes enfants puissent te connaître. Cela se fait. Pour témoigner avec puissance. Aussi, pour édifier l'Église. Pour l'édification de l'Église. Nous permettons à l'Église d'avancer. Nous permettons à l'Église de s'agrandir. Imaginez-vous un seul instant que vous prêchez, que vous annoncez l'Évangile avec puissance. On posera la question, d'où viens-tu? D'où vient ta puissance? Non, je ne suis pas puissant. C'est Dieu qui fait. Il faut croire simplement en Dieu. Il faut prier. Mener une vie de sainteté. Revenir totalement à Dieu. Et c'est cela la vie chrétienne. C'est cela. Lorsque nous vivons, nous manifestons des grâces particulières, ce n'est pas pour nous. C'est pour aider l'autre, édifier l'Église, faire grandir le peuple de Dieu. Montrer que dans l'Église, nous avons tout. Montrer que dans l'Église, nous avons tout. Il n'y a rien de nouveau dans l'Église. Mais nous ne savons pas comment marcher à la suite du Seigneur. C'est ce dont nous avons besoin. Et nous avons besoin de vivre de tous ces biens. Nous avons besoin de cela. Hébreux 2, le verset 4 dit, Dieu appuyait les témoignages par des signes, des prodiges, des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu appuyait le témoignage par des signes. Tout est accompagné de signes. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous désirions, nous aspirions à des charismes pour le bien de l'Église, pour le bien du peuple de Dieu. Pour le bien du peuple de Dieu. Nous recevons constamment l'effusion du Saint-Esprit. Mais lorsque nous recevons l'effusion du Saint-Esprit, c'est pour nous pousser à
il faillit dire à l'aventure. Mais c'est pas loin de là. Annoncer l'évangile de Dieu. Annoncer l'évangile de Dieu. Nous avons demandé des chaussures de marche, mais il faut marcher avec. Nous avons demandé ceci ou cela, mais c'est pour qui? C'est pour le peuple de Dieu. Longtemps, nous avons limité nos grâces. Longtemps, nous avons limité l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Et le Seigneur se manifeste constamment à nous. Lorsque nous parlons de charisme, ne pensons pas forcément au charisme extraordinaire. Il y en a tellement. Le charisme du service. Il y a des personnes qui ont cette grâce particulière du service. Rendre service, être au service de l'Église, au service des autres. Dans la charité, organiser des choses pour Dieu. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de se manifester à nous, afin que tout ce que nous avons reçu comme charisme, ces charismes qui dorment, que le Seigneur puisse les réveiller, que le Seigneur puisse dépoussiérer ce charisme. Et si nous ne savons pas quel charisme nous avons, que le Seigneur puisse nous les révéler, afin que nous puissions les mettre en pratique. Afin que nous puissions les mettre en pratique. Ces dons ont été donnés pour le bien-être des autres, pour le bien commun, pour le bien du peuple de Dieu. Le Seigneur nous donne tout, sans exception. Comme quelqu'un qu'on envoie en mission, le Seigneur donne tous les éléments nécessaires pour avancer. Le Seigneur donne tous les éléments nécessaires pour avancer. Mais nous avons besoin d'avancer avec cela. Si vous prenez votre temps pour prier pour les malades, vous verrez que le Seigneur va vous accorder le charisme de guérison. Oui, parce que vous en avez besoin pour accomplir son œuvre. Si vous priez pour des situations constamment difficiles, le Seigneur est capable de nous donner cette grâce d'intercesseur, afin que vous puissiez prier pour des gens qui souffrent. Et même, il va vous révéler des situations pour que vous puissiez prier. Par un clin d'œil de l'Esprit Saint, le Seigneur vous montrera des situations d'avance pour prier. Le Seigneur a besoin de personnes disposées à accomplir des œuvres, disposées à agir pour le bien-être de l'Église. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin d'être disposés. Nous avons besoin d'être disposés. Et nous avons besoin d'aspirer à ces grâces particulières. Demandez. Le Seigneur donnera. Demandez. Le Seigneur donnera. Moi qui suis devant vous, j'ai expérimenté plusieurs éléments. Si je vous dis que de nature, je suis timide, vous penserez que je ne dis pas vrai, mais en réalité, je suis timide de nature. Mais par la grâce du Seigneur, j'arrive à me tenir devant tout le monde, m'exprimer, prêcher comme si de rien n'était. Mais il y a 15 ans, non, il y a 20 ans, 30 ans de cela, ce n'est pas possible. J'ai demandé une grâce au Seigneur de pouvoir parler en son nom, de pouvoir dire des choses en son nom qui puissent toucher les cœurs. Là où ils ont besoin d'entendre, qui puissent toucher ces cœurs. Et le Seigneur agit. Tant que c'est pour le bien-être de l'Église, le Seigneur donne à profusion, sans exception. Seigneur, que ma bouche soit comme un feu lorsque j'annonce ta parole. Et cette bouche devient comme un feu. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, que cela se réalise. Touche des choses. Il y a un de mes frères, il y a une année de cela, il était arrivé un moment où il ne voulait plus regarder les matchs de foot avec moi. Vous trouvez ça banal. Mais en réalité, il m'arrivait des fois
d'avoir même le score avant la fin du match. Oui, c'était banal, oui. Mais le Seigneur peut permettre même des choses auxquelles on ne pense même pas. Le Seigneur peut te faire un clin d'œil. Pour dire que Dieu n'est pas limité. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de nous révéler certaines choses. On va se lever. On va prier le Seigneur. Et vous serez les témoins dans cette nuit, dans ce Au beau pays, et sous ce continent, dans le monde entier, sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, elles sont touchées, les malades guéris, glorifiant Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Par ton Esprit Saint, Seigneur, tu nous as comblés de bénédictions en abondance. Seigneur, souvent par méconnaissance, nous n'avons pas exploité ces charismes comme cela se devait. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. En nous les donnant, Seigneur notre Dieu, c'était pour le bien de ton peuple. Et Seigneur, tu nous as donné des fois même sans qu'on le demande, car tu voulais faire du bien. Tu voulais faire du bien, Seigneur, à ton peuple. Mais nous voici, Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui, afin que, Seigneur, tout ce que tu nous as donné déjà, que cela, Seigneur, notre Dieu, soit renouvelé. Viens renouveler les grâces. Viens renouveler nos grâces, Seigneur. Viens enlever la poussière, Seigneur, sur ce que tu nous as donné déjà. Viens enlever ces poussières, Seigneur notre Dieu. Viens, Seigneur, remettre au jour, Seigneur, au grand jour, Seigneur, ce que tu nous as donné déjà. Nous voici comme des enfants. Nous venons vers toi, Seigneur, Esprit Saint. Nous voici, Seigneur, Esprit Saint. Oh Seigneur Esprit Saint, nous voici, viens renouveler nos dons. Viens renouveler ta présence dans nos vies. Viens, là où cet Esprit de Dieu ne veut pas agir comme tu le souhaitais. Viens, Esprit Saint. Viens. Oh, nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens nous donner l'amour. Viens nous donner de l'amour. Viens nous donner de l'amour, Esprit Saint. L'amour. Cet amour pour l'autre, Seigneur. C'est au travers de l'amour pour l'autre, Seigneur, que nous pouvons manifester en abondance ce charisme. Tant que nous n'aimons pas l'autre, nous ne pouvons rien faire pour magnifier ton nom, pour célébrer tes bienfaits, ô Esprit Saint. Viens remplir nos cœurs de ton amour. Viens remplir nos cœurs de ton amour. Viens remplir nos cœurs de ton amour, Esprit Saint. Viens remplir nos cœurs de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplir nos cœurs de ton amour.
et malgré glorifions Jésus, le Saint-Esprit qui agit en cette vie. Notre pays, sur ce continent, dans le monde entier. Et marqué, glorifions Jésus, le Saint-Esprit qui agit. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Tu as dit, Seigneur, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Voici les signes qui accompagneront. Et en même temps, Seigneur, tu dis, aspirez aux dons spirituels. Nous avons besoin, Seigneur, d'un renouvellement. Et de recevoir aussi, Seigneur, des charismes. Oh Seigneur, merci déjà pour cette œuvre que tu fais. Merci déjà, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais. Et le Seigneur qui commence à agir déjà. Et le Seigneur qui donne la grâce de la prière à quelqu'un. Tu souhaites prier pendant longtemps. Et le Seigneur te donne cette grâce particulière. Le Seigneur te l'accorde. Tu as demandé, le Seigneur te l'accorde. La grâce de la prière. Tu veux avoir une prière fervente. Fais plus de cœur à cœur avec Dieu. Le Seigneur te l'accorde, Seigneur. Le Seigneur te l'accorde. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais déjà. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais déjà. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais déjà. Et parlant de prière, le Seigneur qui répand sa grâce de prière en langue pour ceux qui ne l'ont pas encore. Le Seigneur accorde cela. Le Seigneur qui accorde cela. Comme un feu qui monte. Comme un feu qui monte. Comme un feu qui monte. Et cela va sortir bientôt. Comme un feu qui monte. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Je dis merci Seigneur pour cela. Merci pour cette grâce que tu accordes. Merci Seigneur pour cette grâce que tu accordes. Koria Shanta Karia Kindabarasho. Risanta Korishe Beresanta. Koria Shanta Santa Koraki. Koria Santa Korashi Kibirsim. Koria Shanta Barasanta Koraki Dabasho. Rasanta Korabashi. Je parlais de foi. De cette foi. Et pendant que je parlais de cette foi, tu te disais, mais Seigneur, moi je me décourage vite. Je me décourage vite. C'est pourquoi j'ai du mal à persévérer. Le Seigneur te dit, il te donne cette grâce de constamment avoir foi en lui. Que tu ne puisses point désespérer dans toutes les situations. Que ta foi soit très grande. 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 Je te dis merci Seigneur pour ce que tu fais. Pour cette œuvre que tu fais dans la vie de tes enfants.
Merci Seigneur, ce que tu fais déjà. Merci pour ce don que tu donnes. Merci pour tous ces charismes que tu déposes dans la vie de chacun ici présent. Merci pour ces charismes que tu déposes dans la vie de chacun de nous ici présents. Merci pour ce renouvellement. Merci pour ces doutes que tu enlèves, Seigneur. Merci pour ces doutes que tu enlèves. Merci, Seigneur, pour ces doutes que tu enlèves. Merci pour ces peurs que tu éloignes. Merci, Seigneur, pour ces peurs que tu éloignes. Merci, Seigneur, pour ces peurs que tu éloignes. Le Seigneur enlève la peur dans l'esprit de quelqu'un. Tu te disais, mais une vie de charismatique, comment les gens peuvent me voir? Comment les gens peuvent l'interpréter? Est-ce que je ne serai pas vu autrement? Le Seigneur te dit, c'est moi qui te donne ces grâces. Vis de ces grâces. Vis de ce charisme. N'aie pas peur. Ne regarde pas le jugement des autres. C'est parce qu'ils ne me connaissent pas. 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 Je dis merci Seigneur pour ce que tu fais. Louange et gloire à toi. Magnificence te revient Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Tu as choisi d'être ainsi le moment. Tu as choisi ainsi le moment. Tu as choisi Alléluia, 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 Alléluia. Nous allons prendre un chant en langue afin que le Seigneur puisse authentifier tout ce qu'il a déposé dans le cœur de chacun et sceller cela.
Kimiribaso aya. Oshinaraba oshin. Shimiriba oshin. Somaraba oshin. Simiriba oshin. Oshimiriba oshin. Oshimiriba oshin. Osaraba oshin. Osaraba oshin. Oshimiriba oshin. Merci Seigneur, ta grâce. Merci pour ce don. Et depuis un instant temps, qu'on priait, l'image qui me revenait, c'était comme des ossements, des os, mais à la partie d'emboîtement. Ces os s'emboîtent. Et je voyais pas la chair autour, mais c'est totalement les os que je voyais. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un mal qui est lié aux os, ou bien une situation d'handicap très très poussée. C'est l'image qui me revient depuis un moment. Seigneur, je te confie cette situation. Tu sais, Seigneur, de quoi il s'agit. Fortifie la personne. Guéris la personne. Seigneur, que ces os prennent vie, vitalité, 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 vitalité. Kaintaitaka sokara kintarasha. Raintaka sakara bakonto. Biri kontara kinti shekirusi. Merci Seigneur ta grâce. Louange et gloire à toi Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes bénis, frères et sœurs, grâce à l'action de merveilleux qui fait dans notre vie. Nous sommes vraiment ses enfants. Je ne sais pas vous, mais oui, je suis nous sommes des enfants de Dieu. Comme c'était dans la prière à la neuvaine, cet esprit de filiation. Et nous continuons notre marche avant la grande effusion de la Pentecôte. Nous avons encore un rendez-vous, le jour 3. Dis avec moi, jour 3. Jour
pas encore inscrits au groupe WhatsApp pour recevoir des informations, vous pouvez laisser à quelqu'un de nous dans la communauté vos numéros de téléphone pour recevoir et vous rappeler les invitations et les communications. Donc, c'est un groupe privé, ne vous inquiétez pas, donc il y aura que les informations nécessaires. Et voilà, donc je demande maintenant à notre